Allez, c'est parti. On est parti pour une autre capsule, un peu de guidance, des mots qui font du bien. Je vais vous proposer de tirer trois choix différents. Donc, j'ai pris ma boîte, ma vieille boîte de cœur. Ouais, en fait, et à l'intérieur, c'est des cailloux en forme de cœur. Je trouve ça trop beau. En fait, comme ça, on a l'impression que c'est le merdier, mais c'est pas le merdier du tout. Hein. C'est magnifique. Je vous fais découvrir un petit peu. Voilà, par exemple, vous avez cette petite trouvaille. Hop, je sais, par moment, on peut se dire que c'est bizarre, mais j'adore collectionner ces trucs-là. Petit cœur. Et on va le garder, celui-ci. Notre petit cœur. Oui, après, je m'amuse comme une enfant à les peindre pour certains. Oh, c'est trop beau. Je vous envoie de l'amour, les gars. Ok, donc je vais prendre celui-ci, celui-ci. Ah, Léon. Sinon, si tu passes... Et celui-ci, je vais vous prendre. Voilà. Alors, nous avons la possibilité de choisir déjà. Choisissez votre cœur. Oh, que c'est beau. Voulez-vous un cœur rose? Voulez-vous un cœur bleu? Et voulez-vous un cœur vert? Donc voilà, vous avez la possibilité de choisir entre ces petits cœurs de couleurs différentes et tout aussi chatoyantes. Je vous laisse appuyer sur pause si vous n'êtes pas décidé. Et puis nous, on va démarrer par le rose. Quel est votre message du jour? Hop, nous allons le découvrir. Je prends aujourd'hui l'oracle de l'harmonie, un vieux petit livre que j'avais trouvé dans une brocante. J'adore moi les vieux livres, j'adore les brocantes. C'est l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais, ça a l'air un petit peu, oh là là, c'est cateau et tout ça, mais voilà, j'aime beaucoup Marie et je ne savais pas qu'il y avait cette jolie petite paquerette avec ce joli petit message derrière aussi. Quelqu'un qui a pris le temps de se délecter de faire un joli marque-plage. Marque-plage. Bravo. Marque-page. Et derrière, il y a marqué Fleurs ayant touché à la chasse de Sainte Thérèse et l'enfant Jésus. Et donc, je trouvais ça juste merveilleux d'être tombée par hasard. Mais est-ce qu'il y a vraiment du hasard? Parce que j'ai été appelée, en fait, on va pas se mentir. Et j'avais l'impression que mon cœur vibrait et j'ai été chercher dessous des livres pour aller chercher le livre qui vibrait et c'était celui-ci. Quand j'ai ouvert, il y avait cette jolie petite relique qui m'a fait appel. Ah oui, il y a un petit truc dessous. Voilà. Allez, c'est fini pour le petit truc. Je prendrai trois petits trucs gris-gris et on est parti. Si ça se trouve, je ferai la vidéo en deux parties parce que du coup je vais partir au taf et si j'ai pas le temps et que je blablate trop, coupons. Alors nous sommes partis en fait avec le cœur rose. Quel est votre petit message du jour? Petit message du jour pour le cœur rose. Nous en avons deux. Alors, nous avons quoi? Nous avons le lâcher prise. Et si vous laissiez l'univers agir? Et si on apportait un peu plus de légèreté dans notre vie et qu'on se laissait un petit peu guider au lieu de vouloir tout contrôler? Ça peut paraître difficile parce qu'il peut y avoir des situations qui vous gonflent, qui vous agacent, qui vous rongent et donc c'est aussi pour ça que vous essayez un petit peu de maîtriser par peur de l'insécurité ou autre. Là, on vous propose de dégonfler un petit peu la pression, de vous laisser porter par des événements qui peuvent vous offrir de la légèreté et donc vous permettre de vous sentir beaucoup plus en harmonie avec votre environnement et surtout avec vous-même. Je ne l'avais pas vu en plus, le contrôle. Là, on est parfaitement dans qu'est-ce que vous cherchez à contrôler. Vous voyez, en fait, c'est juste merveilleux. Vous avez le lâcher prise et vous avez le contrôle. Donc, on est exactement dans ce que j'étais en train de dire juste avant. Pourquoi tant de maîtrise? Pourtant, j'avais envie de dire pourtant. Pourtant, rien ne sert en fait d'essayer de maîtriser autant alors que peut-être on peut bénéficier de ces courants, de ces flux d'énergie qui vous permettent de vous laisser guider quand je parle de ça. Ok,
Ok, le message. Quand je parle de ça, je pense aussi à permettre aux autres de vous aider, vous permettre aussi de vous abandonner dans le soutien des autres, vous permettre de vous laisser faire en fait. Peut-être que vous ne permettez pas qu'on vous aide à vouloir être vraiment dans cette totale maîtrise. Et donc là, on vous dit si vous lâchez un petit peu. Si on lâchait un petit peu la pression que vous mettez et puis peut-être aussi permettre à ce que ces douleurs qui vous interpellent dans le dorsal, sur les épaules et ce poids en fait que vous avez vous permettent d'être plus attentionné à vous-même en fait. Nous avons quoi comme autre message? Allez. Voilà. Quel est l'autre message encore que je pourrais compléter? On va parler peut-être de personnalité autour de cette force, de cette maîtrise encore. C'est encore, nous avons le dompteur. Donc là, en fait, avec le dompteur, on vous montre, mais qu'est-ce qu'on essaie de ne pas faire rugir? Ou peut-être que vous êtes dans cette truc de vouloir dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça et tout ça. Et donc ça devient invivable en fait, et pour les autres et aussi pour vous-même. Là, on est vraiment, non Mimi, saute pas. Non Mimi, saute pas là. Je surveille de Mimi. Donc là, on vous demande de pouvoir retrouver cette puissance intérieure, mais pas dans la force et dans la maîtrise. Plutôt essayer de relâcher cette pression qu'on parlait juste avant. Et donc d'être plus dans arrêter de vous battre contre quelque chose, mais laisser faire, quand on parlait tout à l'heure de laisser l'univers agir, laisser faire en fait les choses pour vous permettre de vous aiguiller quoi. Ok, nous allons prendre un petit message ici. Pour le message du cœur rose, j'ai envie d'en prendre 3. Hop, oui, c'est le bordel, donc si tu passes devant, ça va pas le faire. Titus. C'est Titus. Coucou, c'est Titus. C'est triste. Elle m'utilise. Nous avons quoi? Nous avons, on vous dit pour vous, il va falloir faire des choix. On se sent peut-être indécis, on a peut-être du mal en fait à savoir où on doit aller. Et là, on vous demande avec l'éléphant d'être dans une certaine patience, d'être dans une certaine sagesse, de faire preuve de sensibilité. J'ai aussi envie de dire de loyauté par rapport à vous en fait, par rapport à vos choix que vous devez effectuer. On vous demande peut-être de faire une coupure ou de couper, comme tout à l'heure on parlait en fait de, comment ça s'appelle, de lâcher prise, de dégonfler. Non, si vous vous mettez tous là, ça ne va pas le faire. De faire une coupure, là on vous demande vraiment peut-être de couper avec certaines choses qui vous affectent vraiment et ça vous permettra d'arrêter de tourner en rond et d'avoir cette sensation en fait d'enlisement. Ok, ça c'est bon. Et oui Titus, ça ne va pas le faire si c'est pas ça, comme ça. Nous avons le Capricorne, donc là ça va faire preuve un petit peu de tout ce qui est autour de la structure. Le Capricorne c'est vraiment quelqu'un qui va réfléchir dans un certain isolement, dans une certaine solitude. Donc en fait on va vous demander encore de faire preuve de patience, de faire preuve en fait de règles aussi. Il faut suivre un processus qui est complètement normal quoi. Et nous avons aussi, hop, la justice. Et la justice, en fait, va vous parler peut-être que vous attendez quelque chose autour d'un verdict. Vous avez peut-être été victime ou désabusé ou abusé sur quelque chose. Et donc là, vous avez envie de rééquilibrer les choses. On vous dit qu'il y a une solution. Vous allez savoir trouver cette clé qui va vous permettre de retrouver un petit peu cette force du lion. Vous voyez, en fait, au lieu de vouloir être le dompteur, vous allez devenir en fait ce lion. Vous voyez un petit peu cette image tout à l'heure où qu'est-ce que vous essayez de maîtriser. Là, on est dans cette ouverture de je ne suis plus le dompteur et je vais devenir ce lion en fait, plein de force, plein de lumière. J'ai le plexus solaire là qui irradie. Donc, on est vraiment dans ce côté de... ce côté majestueux de la force, pas dans la maîtrise en fait de cette peur de manquer ou de ne pas y arriver et d'insécurité. Là on est dans ce rugissement en fait de la jungle.
Et nous avons le bijou qui va très bien concrétiser en fait ce joyau grâce à cette force que vous allez pouvoir refaire rayonner en vous. Mon chat s'est cassé la figure. Ok, donc je vais finir avec vous, je risque de couper parce que je vais devoir y aller et on reprend cette vidéo, c'est du n'importe quoi, je sais même pas si vous arriverez au bout. Donc je finis juste avec un petit message pour les roses, le cœur rose. Quel est votre message du jour? Ok, j'ai envie de dire là. Alors, on vous dit en fait que vous connaissez un petit peu votre désir. Les désirs aussi sont entendus par là-haut. Ce sont des petits messages en fait qui sont entendus comme des petits gémissements. Et là, on vous dit que vous êtes entendu. Il n'y a pas de souci. Continuez vos prières. Continuez aussi à fleurir en gros vos pensées. Continuez aussi à croire en fait que malgré ce temps d'impatience et de piétinement en fait, il y a un temps de travail et il y a ce temps d'épreuve en fait qui sont nécessaires afin de pouvoir vous permettre d'être un peu plus, on va dire, courageux. En fait, toutes ces épreuves, tout ce travail qui se passe pour vous, vous permet d'être beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus courageux dans vos désirs en fait. Donc ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Ne partez pas. Bon, je coupe la vidéo. On se dit à tout à l'heure pour les cœurs bleus et le cœur vert. J'espère que vous aurez compris votre message et les cœurs roses. Je vous embrasse. Bon, ben voilà, c'est la fin. C'est la fin de la journée. Je vous reprends que maintenant. Donc, vous m'excusez pour cette petite coupure. Donc, du coup, on va reprendre notre tirage. Et du coup, ben, j'espère qu'on sera dans le mood convenu. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, si ça s'est coupé, c'est que c'était juste parfait. Donc, je vais faire le tirage pour celles et ceux qui auront choisi le cœur bleu. Donc, on est parti. On va voir quel sera votre message du jour. Message du jour pour celles et ceux qui ont choisi le cœur bleu. Ok. Ah ben tiens, très drôle. Très drôle. Nous avons aussi un cœur. D'accord. Donc, alors, ces blessures. Avez-vous quelque chose à guérir? La première chose qui me vient aussi, peut-être une peur bleue dans l'amour. La peur bleue de se tromper. Quelque chose qui nous a refroidi et donc qui a provoqué aussi cette petite brisure, blessure et puis les larmes qui ont coulé suite à peut-être une rupture, que ça soit dans le domaine en fait intime, sentimental, mais aussi familial, amitié. Il y a quelque chose qui nous a peiné et quelque chose qui nous a vraiment en fait appuyé sur quelque chose qui nous a... Ah tiens, c'est marrant, je touche mon cœur, mais regardez aussi. Vous voyez en fait, il y a une cassure exactement comme quoi en fait tout est parfait. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'aime ma vie, j'aime les intuitions qui se posent ainsi. Ben voilà, là on est bon en fait. Nous avons en fait cette petite coupure, mais vous voyez en fait, il est très beau ce cœur. Même s'il a été cabossé, même s'il a eu du mal et a peiné en fait à cicatriser, il est toujours complet, d'accord? Et c'est ce qui fait aussi, parmi ces irrégularités, en fait, quand même sa beauté. Il est tout de même très beau ce cœur, d'accord? Il a de l'expérience, il a du vécu et il a su guérir, pardonner, se reconstituer, faire de la place aussi en fait à d'autres opportunités. C'est aussi un petit peu ce message. Si vous entendez Angèle et Neige qui appellent Titi. Hein Titi, on t'appelle. Bon oui Titi, c'est toi qu'on appelle. Donc, nous avons en fait la deuxième carte qui est tombée, c'est l'évolution. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu ces petites fleurs qui poussent patiemment et qui arrivent en fait à éclore avec une certaine grandeur, une certaine finesse, un certain épanouissement.
Même si au départ nous ne voyons pas, en fait, nous ne voyons que la cassure, que nous voyons que la brisure, comme au départ nous ne voyons rien, nous ne voyons pas de fleurs. Vous voyez un petit peu comme l'évolution commence à se faire quand on commence à réouvrir la porte vers une guérison, vers le pardon, vers en fait l'opportunité de se recréer aussi cette place à la vie en fait. Laisser rentrer le vivant, laisser rentrer l'amour, laisser rentrer en fait ces choses qui peuvent aussi vous épanouir. Et de ces choses qui peuvent vous épanouir, vous allez avoir en fait cette formidable et grande fleur qui va s'ouvrir. Et ça n'enlèvera pas, comme je vous ai dit, en fait, les petites cabossages, les petits cabossages qui se mettent un petit peu sur le passage de ce cœur et qui tracent leur chemin, comme là, en fait, nous voyons le traçage de chemin de moultes expériences. Mais ça n'empêche pas en fait de reconstituer d'autres places, d'autres chemins et d'autres fleurs. Voyons encore une autre, hop, un autre message pour vous, le sang bleu. Pour vous, le sang bleu. Faites appel au calme. Faites appel aussi à la communication, je pense. Il y a une grande place aussi à savoir évoquer les blessures, évoquer les larmes, ne pas les réprimer et ne pas en fait les cacher, mais besoin aussi de les exprimer. On va parler aussi peut-être d'un père, d'un grand-père ou d'une mère aussi. Il y a peut-être aussi l'opportunité d'essayer d'arrêter de jongler. Quand je parle d'arrêter de jongler sur plusieurs situations, il y a peut-être l'opportunité de se dire que ça serait bien de pouvoir laisser tout tomber, laisser en fait s'effacer certaines choses pour prendre ces pierres et reconstruire sur de meilleures fondations qui sont beaucoup plus actualisées par rapport à ce que vous êtes vous maintenant. Donc il y a peut-être cet avertissement peut-être de la part de ce grand-père qui viendrait vous offrir en fait l'opportunité de mieux voir en fait, de ne pas vous laisser distraire par des choses qui pourraient vous illusionner peut-être et qui pourraient vous conduire en fait vers une destruction plus qu'une réparation. Il y a besoin de vous élever, il y a besoin en fait comme avec la carte du pendu, il y a besoin en fait de changer de regard, de changer de position et d'essayer de se remettre en question pour guérir et savoir en fait quelle est cette blessure qui nous fait mal en fait et qu'est-ce qu'on a besoin de guérir. Il y a besoin de se remettre en question et de savoir en fait qu'est-ce qu'on va essayer d'élever. D'élever en fait dans le sens en fait j'ai besoin de prendre de la hauteur pour essayer de mieux comprendre dans l'état dans lequel je me sens actuellement. Pas refaire peut-être la même erreur. Donc il y a peut-être aussi cette notion, il y en a marre, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette notion de c'est tout le temps moi qui fais des sacrifices, c'est tout le temps moi qui fais que blablabla, enfin vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous tendre. Et donc là, avec cette idée-là de blessure, de cicatrice, de peut-être aussi cette idée de se recueillir peut-être un petit peu sur soi pour essayer de mieux comprendre sa propre grandeur à soi. Au lieu d'être à l'extérieur, de regarder l'extérieur, mieux comprendre en fait ce qui se passe en moi. Nous allons chercher un petit message de nos gris-gris pour les cœurs bleus. Hop, là. Et on va prendre des petits... Ça va, tu fais la toilette ? Donc nous avons quoi? Nous avons, vous voyez, en fait, je reviens sur cette notion de... Je parlais tes souhaits. Nous avons cette notion du grand-père tout à l'heure que je vous parlais. Bon, ben là, en fait, c'est confirmé. Il y a un défunt, en fait, qui est là, qui vous protège, qui est là aussi pour... j'avais envie de dire spontanément combler votre peine. Mais c'est pas dans le sens combler, j'ai pas le bon mot en fait, mais comme s'il voulait combler le vide. Peut-être c'est ça en fait, combler le vide pour évacuer votre peine. Je pense plus que c'est ce truc-là. Vous avez un trésor, je reviens en fait sur ce truc de grandeur d'âme, et là on voit, ah tu me fais mal, dis donc, ouais.
Titi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es fou? T'en as mis partout. Non. Nous avons en fait ce trésor. Ce trésor qui est en vous, il ne demande que à s'ouvrir. Les pièces, ça pousse. Et donc, en fait, ce trésor ne demande qu'à s'ouvrir et pouvoir un petit peu... Ah oui, ça va te plaire, ça. Il y a plein de petites choses, là. Hein. Et oui, c'est pas possible. Nous avons le chiffre 3, donc peut-être que ça va vous parler. N'hésitez pas, en fait, à aller chercher, en fait, la signification en numérologie, parce que je n'y connais pas, en fait, en numérologie. Nous avons aussi là... le signe du poisson. Bon, ben là, on va être nager dans les eaux troubles. Vous voyez, je reviens en fait dans cette idée, la peur au ventre, être troublé et ainsi de suite, le bleu. Cette notion de bleu, ben là, en fait, on va essayer de, comme je vous parlais tout à l'heure avec ce grand-père qui est là pour casser les désillusions et les illusions, on va essayer de se remettre en question et d'essayer de dissoudre un petit peu tout ça, dissoudre les fausses croyances, les peurs et essayer en fait d'aller sonder en fait ces illusions, d'aller sonder en fait ce qui se passe, de prendre en fait du recul. Je vous rappelais en fait tout à l'heure la nécessité de prendre de la hauteur en fait sur la situation. Là c'est exactement ça, c'est prendre de la distance pour pouvoir en fait mieux voir en fait le merveilleux, mieux voir le trésor en fait qu'il y a en vous. Nous avons aussi la notion de la Vierge. Et la Vierge, c'est exactement pareil. Nous avons cette notion en fait de remettre en pureté quelque chose, de faire de faire un petit peu la place en fait à la raison et plus au doute. Nous n'avons plus besoin en fait d'être dans les méandres. Bien Minaïko. Nous n'avons plus besoin d'être... Bah là, on se casse la figure. Bon, écoutez, j'enlève la rallonge. C'est n'importe quoi. Viens, Nico, je fais de la merde. Bon, vous me pardonnez. Voilà, parce que c'est branlant, parce que je suis... c'est du rafistolage, tout ça. J'arrive même pas à vous faire tenir. J'espère que vous tenez le coup, vous. Parce que c'est compliqué, quand même. Voilà. Nico, je crois qu'on est bon. Dis bonjour à la caméra, Nico. Tu es une star, Minou. Un petit message pour Neiko. Bien, arrête de me distraire, Minou. Tu bosses, Minou. C'était là. Vierge, exact. La pureté. Tu as raison. Mettre des limites pour se préserver. Je pense en fait que c'est là la chose. Nous avons le bélier. Ben, le bélier en fait va donner un petit peu cette énergie d'action, cette énergie de combativité, se redresser je pense. Il faut y aller. Là on arrête d'être dans le sacrifice et d'être dans une âme, on va dire un petit peu perdue, mais plus être dans cette énergie d'action. Je pense qu'on vous demande d'être en action. On vous demande d'être parfait, de vous autoriser à être vous. S'autoriser à être soi, c'est s'autoriser aussi en fait à avoir des maladresses. Vous voyez, on peut très bien vivre. Regardez, je suis l'imperfection incarnée et pourtant en fait je le vis très bien. Je peine en fait les gens qui ont ce besoin de rigueur peut-être et qui ne sont pas nourris avec moi, mais en fait on peut vivre avec l'imperfection, on peut vivre avec qui on est. Et le truc en fait il est là, qui êtes-vous et qui vous autorisez-vous à être, voilà. Et ne vivez pas à travers les yeux des autres, vivez à travers vos yeux. Si vous êtes bien en fait avec vous, vous serez bien avec les autres et elle est là la solution. Vous voyez, la solution c'est regarder un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous autoriser à rêver et ne plus vous bercer en fait d'illusions ou de désillusions et vous permettre en fait de pouvoir imaginer un autre chemin qui vous serait beaucoup plus confortable et beaucoup plus épanouissant. Oui, c'est pas mieux. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous autorisez à tout ça, si vous vous autorisez à guérir, si vous autorisez aussi à vous pardonner aussi, à cette notion de pardon, eh bien vous allez avoir la chance, beaucoup plus de chance, beaucoup plus d'opportunités parce que vous allez, comme le pendu, changer de regard.
C'est pour ça qu'il y a ce temps d'introspection, c'est pour ça qu'il y a ce temps en fait d'évaluation avec vous-même, parce que vous avez besoin en fait de vous retrouver, vous avez besoin en fait de savoir pourquoi. Si vous ne prenez pas le temps de pouvoir vous poser, de pouvoir savoir ce qui se passe, vous n'arriverez pas en fait à sonder ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous-même. Là, nous avons le rêve, les rêves. Vous voyez, encore, ça revient. Cette idée de pouvoir vous autoriser à rêver, j'avais envie de dire rayonner, mais c'est exactement ça. Rêver aussi de relations harmonieuses, si c'est cela en fait qui vous travaille. Autorisez-vous à dire que c'est possible. Pourquoi ça serait tout le temps tout noir? Vous voyez un petit peu, vous vous conditionnez déjà dans la négativité si c'est cela. Mais voyez un petit peu le principe que j'essaie de vous transmettre. Nous allons chercher aussi, nous allons poser tout ça, et nous allons chercher notre petit message supplémentaire dans la bibliomancie. Pour les cœurs bleus, les cœurs vaillants, reprenez position. Là. Nous allons en fait... Oh tiens, c'est marrant, j'avais envie de voir en fait la médisance. Mais voilà, peut-être que c'est la médisance qui a beaucoup touché et qui a blessé aussi, ça se pourrait très bien. Mais on va dire aussi qu'il y a, malgré vos craintes, malgré vos craintes, malgré vos peurs, en fait, il va falloir que vous arriviez à vous dire que c'est aussi une bénédiction. Sentez-vous béni de ces contrariétés qui vous amènent à pouvoir nettoyer un peu plus votre destinée. Voyez un petit peu, colorez votre personnalité, colorez votre identité. Permettez à ce que vous arriviez à vous élever, à grandir, à retrouver en fait cette sérénité. Il y a besoin en fait de, par moment, de dénier en fait... s'accorder un petit peu d'aide, s'accorder aussi des temps de répit. Et dans ces temps de répit, ben, vous avez ces temps de larmes, de tristesse, qui sont aussi des temps qui permettent aussi, on va dire, le calme. Il faut déverser des larmes pour retrouver le calme. Si c'est tout le temps agité, comment voulez-vous retrouver en fait la sérénité d'une raison, d'un cœur, d'une âme? Donc, j'ai envie de dire en fait que vous n'avez pas besoin de vous éloigner de vous. Vous voyez, en fait, il y a toujours on va dire, une possibilité de se libérer de quelque chose. Notre propre prison, c'est nous-mêmes qui souvent nous la construisons en disant c'est pas possible d'eux, et donc toutes ces perpétuelles pensées négatives vont nous enfermer. Là, il y a vraiment le besoin de se dire que le changement est nécessaire pour succomber à cette volonté de ok, là je dois mettre des choses en œuvre, je dois m'autoriser à, et surtout vous souvenir que bien sûr il y a parfois besoin dans ces cheminements de beaucoup de patience. Je sais que c'est quelque chose qui est très emmerdant parce qu'on vous dit tout le temps ouais ben, un peu de patience, mais c'est vrai. Et le temps en fait est là vraiment pour nous consolider. Vous voyez, nous renforcer, pour voir en fait si on tient aussi en longueur et si on veut toujours la même chose. Ne perdez pas de vue, ne vous perdez pas de vue. Voilà pour votre message pour vous. À présent, à nous les cœurs verts. Qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est mignon. On va voir le message des cœurs verts. Les cœurs verts, ils sont ici. Alors, quel est le message pour vous? J'en ai ici. Et je vais faire ça, parce que j'avais envie de ça là. Nous avons quoi? Nous avons... Léon! Nous avons Léon. Nous avons... vous avez carrément la puissance. Voyez-moi ces couronnements et cette glorification. C'est un honneur, en fait, de vous rencontrer, les cœurs verts. Nous avons en fait la puissance, et là on va vous rappeler que soit pour certains et certains d'entre vous, vous êtes reconnectés à votre puissance et comment dire, votre force. Il y a un truc là qui vous a activé et vous perdez plus de vue en fait cette chose là. C'est comme si il y a depuis peu vous aviez décidé quelque chose et que ça y est, vous voulez reprendre en fait les choses, les rênes de votre vie. Peut-être qu'il y a ça. Et pour d'autres ça va être, est-ce que ça fait longtemps que je me suis
laisser aller, que j'ai besoin de me reconnecter. Donc il y a peut-être un besoin de se reconnecter à une puissance, de se reconnecter à quelque chose de transcendant qui me permette en fait de me réaligner. C'est peut-être aussi ça en fait pour d'autres. Complétons en fait avec perfection. La connexion. Vous voyez en fait, je parlais de connexion. Donc en plus c'est marrant parce que quand j'ai besoin de se reconnecter, je voyais la nature en plus. Donc on est vraiment bon. Là, on est aussi dans ces choses de besoin de se reconnecter pour me sentir puissamment en fait vivante et vivant. Donc il y a ce besoin aussi, est-ce que mes relations me nourrissent? Est-ce que ma vie me nourrit? Est-ce que mon métier aussi me nourrit? Me sentir relié à quelque chose, c'est me sentir lié aussi à cette chose qui me stimule et qui me redore en fait et me réhonore en fait de cette chose qui me permet aussi d'avancer. Vous voyez, j'ai besoin d'être stimulée pour avancer. Et est-ce que je suis assez stimulée dans mes liens, dans mes relations ou dans les événements qui entourent ma vie? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Complétons un petit peu le tirage avec un petit jeu de cette famille. Pour vous, les cœurs verts. J'ai envie de couper. On va être encore dans cette notion de vert et de violet. Bon, ben là, en fait, je suis plus... c'est marrant, c'est peut-être qu'il y a pour certains et certains d'entre vous, il va y avoir des questionnements autour d'un fils, d'un frère, en fait, quelque chose comme ça. On a vraiment l'envie, j'ai l'énergie du feu qui revient. Donc, je suis aussi dans l'action. J'ai vraiment l'envie, en fait, d'un désir fort. C'est comme si je voyais la roue. Vous voyez un petit peu? Donc, ça tourne. Il y a une évolution, là. Ça sent l'évolution, ça sent la célébration. Il y a des événements joyeux pour vous, les cœurs verts, qui vont arriver. Donc, ça va faire preuve. Ça sent la musique, ça sent en fait les réjouissances, les rassemblements chez vous, les cœurs verts. Il y a des choses qui sont prévues. Et bref, c'est la célébration et c'est de la joie. Je ne pourrais pas dire plus en fait que ça. Si ce n'est en fait bravo pour vous, ça sent l'efficacité. Donc je n'irai pas plus loin parce que du coup pour ça ça va vous aider et nourrir le cœur et nourrir aussi votre spiritualité. Les cœurs verts, message pour les cœurs verts. Okay. Alors nous avons quoi? Nous avons en fait, vous voyez, encore cette notion de rugir. Alors, je fais bien les bruitages. J'ai une collègue qui se débrouille mieux que moi pour les bruitages. Nous avons encore cette idée du lion. Tu vois tu vois le truc du félin. Vous me pardonnez, c'est la fin de journée. Du félin. Donc il y a cette énergie en fait de vivacité. Pour certains et certaines d'entre vous, on parlait de célébration. Pourquoi pas? La première chose qui m'est venue en touchant le poisson, c'était en fait le travail. Il y a quelque chose autour du travail peut-être ou de la formation qui fait que ça va me nourrir. J'ai encore ce petit personnage qui va de l'avant et qui est vert aussi. Mon Dieu, regardez-moi comme il est heureux, on dirait le Petit Prince. Wow. Bah, si vous avez le Petit Prince, n'hésitez pas à le relire, j'adore ce bouquin. Nous avons aussi la tour. Donc là on est aussi dans cette idée pour moi, parce que pour ma tour, la première chose que j'ai en fait dans ma symbolique à moi, c'est un deuil. D'accord, va falloir, alors, soit il y a oui, c'est confirmé, c'est un deuil, d'accord, ok. Vous voyez? Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, un deuil est en train de se vivre, plus ou moins difficilement. Donc on a encore des relents, les souvenirs sont pénibles et puis là on vous accompagne pour me dire que y a cette idée d'un défunt qui est là, qui entend vos prières, qui entend en fait vos pensées, qui entend vos douceurs et on vous fait un petit coucou. C'est très joli pour vous ceux qui ont choisi le cœur vert. Nous avons quoi? Nous avons un petit âne. Parfois il y en a certains et certains d'entre vous qui peuvent être têtus. Donc, il ne va pas falloir faire le bourricot trop longtemps. Nous avons quoi? La puissance. Je parlais du félin tout à l'heure. Bon, ben encore, nous avons cette idée de puissance, d'agilité, de force avec le félin qui est encore redoublé. Ça va vous donner en fait une notion de confiance en vous, d'estime de vous. Vous allez en plus être soutenu. Donc, c'est quelque chose qui... Mon Dieu, mais
Mais c'est juste fabuleux. Nous avons les ressources. Bon, ben là, on est bon. Là, c'est l'argent, c'est les occasions, c'est les opportunités, les circonstances, en fait. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de célébration et de joie et que je ne voulais pas en dire plus. Bon, ben là, on est en plein dedans. On est dans des changements heureux, dans des choses, en fait, l'abondance, en fait, qui prépare aussi un super avenir. Nous avons quoi? Les Gémeaux. Alors ça peut être soit votre signe ou un signe qui pourrait... vous être familier dans votre entourage. Et là, on va parler aussi, toujours dans cette idée de ressources et de ces occasions, de cette puissance que je retrouve. Nous avons en fait l'idée de je m'adapte tranquillement à ce mouvement. Je vais avoir, au vu en fait des circonstances et au vu des changements, ben, je vais avoir des relations aussi qui vont changer, qui vont s'adapter, et je vais savoir, je vais devoir aussi faire preuve en fait d'expressivité et de mouvance dans tout ça. Un Sagittaire, bon, bah, quoi dire de plus avec le Sagittaire qui ne saurait dire, contrairement si je parle de changement tout à l'heure, d'adaptation ou quoi que ce soit, ben là on va être dans le voyage. On va être dans le voyage aussi, vous êtes protégé, vous avez envie de vous dépasser, vous avez une confiance en vous, donc bon ben là on est bon hein, dans la maîtrise, hein. Sentez-vous protégé. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit mot, l'adaptation. Bon, ben, vous voyez, ça, pour vous, ça bouge. Il y a beaucoup d'adaptations, il y a beaucoup de changements. Il va falloir oser, ne pas se sentir en crainte parce que vous êtes protégé, je vous l'ai dit. Et c'est surtout, en fait, c'est une nécessité d'aller vers là. Oh, c'est tellement beau. Vers là, vous allez vous poser. La vie vous emmène quelque part et c'est normal, quoi. Il va falloir faire preuve parfois de silence. Pourquoi? Parce qu'il va falloir sans doute retrouver le calme et la sérénité dans cette méditation pour pas vous sentir noyé et emporté sur un voile émotionnel qui pourrait vous troubler partant de mouvance finalement. Voilà, nous allons chercher en fait notre petit message pour vous, l'hiver. Message, j'ai envie de lire deux pages, je pense que c'est important. Donc, ok. D'abord, là cette fois-ci j'ai envie de lire, allez savoir pourquoi. D'abord, une simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination. Ensuite, le plaisir et le mouvement déréglé. Trop drôle. Le consentement, ainsi peu à peu, l'ennemi envahit toute l'âme lorsqu'on ne lui résiste pas S'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires. La fin de la journée est très dure. Ah là là. Vive à l'orthophonie, Stéphanie. Bien, mets les yeux en face des trous. Je recommence. Pardonnez-moi. Du coup, d'abord une simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination, ensuite le plaisir et le mouvement déréglé et le consentement. Ainsi, peu à peu, l'ennemi envahit toute l'âme, lorsqu'on ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on met de retard et de longueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour et plus l'ennemi devient fort contre nous. Je pense que ça devait être important en fait de le saisir. N'hésitez pas à vous repasser ce petit bout de vidéo si ça vous intéresse. Et ensuite, nous allons avoir en fait cette phrase que j'avais envie de lire. Mais souvent, il y a quelque chose hors de nous ou de caché en nous qui nous entraîne. Et bien en fait, cette phrase, elle était importante parce que, vous voyez ce petit parachute que je vous avais montré avec ce petit point précis d'arrivée, c'est ça. Parfois, on ne pourra pas expliquer pourquoi et en fait, on est amené et happé par cette destinée. Là, c'est important. C'est... ne vous focalisez pas sur des jugements de pensée et du mental, mais focalisez-vous surtout à cette recherche de vous-même, à cette intuition qui vous guide vers quelque chose qui est prédestiné et qui vous permettra en fait de vous trouver. C'est important en fait. Ça casse les habitudes. De toute façon, vous allez péter vos habitudes. Vous allez sortir de votre zone de confort. Donc, c'est juste fabuleux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très chelou vous a pas trop dérangé. J'espère que vous y êtes trouvé. Si vous n'êtes pas abîmé, si vous n'êtes pas abîmé et abonné, ben, clique notification pour savoir en fait tout ce qui se passe. C'est du brut de pomme, ok, on n'est pas dans la perfection, mais ce qui compte, ce n'est pas forcément la forme, mais le fond.
Je vous aime, je vous fais un énorme câlin, béco, tout ce que vous désirez, de convenable bien sûr. Et je vous dis à une prochaine capsule. Je vous aime. Bisous.